Ahlan wa sahlan wa marhaban. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc pour expliquer toujours ces formes augmentées des verbes trilitaires. On arrive à la dernière forme, la forme 10, notée en chiffres romains. En réalité, il y a d'autres formes augmentées trilitaires au-delà de cette forme, mais qui sont quasiment plus utilisées aujourd'hui. Donc, on se concentre déjà sur ces 9 formes augmentées trilitaires. Donc cette forme 10, elle est assez répandue, elle est assez courante tout de même. C'est le modèle istaf'ala. Donc on se souvient ce qu'on a dit pour la forme 7, 8, 9. On a un alif sans la hamza d'arrêt obligatoire, sans hamza qat'iyya. Donc si vous avez devant une préposition ou n'importe quelle syllabe, vous n'attaquez pas ici le i, vous dites wastaf'ala, d'accord, wastaf'il, wastif'al, ok. Donc istaf'ala, yastaf'ilu, istaf'il l'impératif, mustaf'il participe actif, mustaf'al, attention la voyelle fatha pour le participe passif, istif'al pour le masdar. Les exemples, on a par exemple istaghfara, demander pardon. Istaghfara, il a demandé pardon. Yastaghfiru, il demande pardon. Istaghfir, demande pardon. Mustaghfir, celui qui demande pardon. Mustaghfar, le participe passé, pour dire ce qui est ce au sujet du quoi on a demandé pardon. Et l'istighfar, la demande de pardon. Même chose avec istayqadha, se réveiller. Yastayqidhu, istiqadh, mustayqidh, mustayqadh, istiqadh. D'accord? Se réveiller. Et encore, par exemple, istahsana, s'améliorer, et qui peut aussi vouloir dire préférer. Istahsana, yastahsinu, istahsin, mustahsin, mustahsan, istihsan. Vous reconnaissez la racine, hasan, bon, bien. Hein? Allons-y pour les significations. Donc, min ma'ani hadhihi sira. Tout d'abord, at-talab, la demande. Par exemple, istaghfartuhu. L'exemple qu'on a donné, istaghfara, signifie talab al-maghfira. Talabtu maghfiratahu. Je lui ai demandé pardon. D'accord? On reconnaît la racine rein farra et le ist alif sinta devant exprime l'idée de demande ou de solliciter quelque chose ou quelqu'un, de faire appel à quelque chose ou quelqu'un. Hein? Istaghfara, istaghfartuhu. Mais on a aussi le sens de la sayrura, on a déjà vu ça, la transformation. Par exemple, istahjara tin, c'est-à-dire tin c'est l'argile, est devenu hajar, pierre, istahjara, ça signifie se pétrifier, et sara hajaran. Hein? Donc également, la transformation parmi ces significations. On a également i'tiqadu sifati shay, croire au fait que quelque chose est telle ou telle qualité. D'accord? Istahsantuhu, on l'a aussi donné dans les exemples. Istahsantuhu et i'taqadtu husnahu. J'ai trouvé ou j'ai cru voir en lui la bonté. Je l'ai trouvé bon. Hein? Donc ça peut être croire ou trouver quelque chose une qualité, al-husn ici, dans quelque chose ou dans quelqu'un. C'est pour ça que istahsana pourra signifier aussi préférer. Quand vous préférez, c'est que vous allez plutôt vers une chose qu'une autre. Donc c'est, a priori, quand on préfère une chose à une autre, c'est qu'on a vu dans cette chose quelque chose de préférable, donc de bon. Donc istahsana, ça sera aussi faddala. Ikhtisar hikayati shay. On l'avait vu aussi avec la forme 2 quand on avait dit sallama pour dire la formule assalamu alaykum. C'était aussi cette idée de raccourcir, de résumer une expression pour aller plus vite. Pour pas dire qala assalamu alaykum, on disait sallama. Et bien ici, regardez sur cette forme 10, istaf'ala, istarja'a, la forme istarja'a, qui peut vouloir dire récupérer quelque chose, faire revenir, demander le retour de quelque chose, talab ar-rujou' istarjaha. Hein? Mais c'est aussi le verbe qui signifie prononcer la formule suivante, inna lillahi
wa inna ilayhi raji'un. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons. Une formule qui est prononcée par les musulmans, formule coranique, qui est donc que les musulmans sont invités à prononcer quand il se produit un malheur, éventuellement le décès de quelqu'un aussi. Hein, donc on a dans cette formule la racine du rujou', le retour. À Dieu nous sommes, nous appartenons et à lui nous retournerons. Nahnu ilayhi ou inna ilayhi raji'un. Donc istarja'a veut dire prononcer cette formule. Istarja'a rajulu, c'est plus rapide que de dire qala rajulu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est donc en ça qu'on a cette notion d'irtisar, de résumé. On a ensuite al-quwwa, l'expression de la force. Exemple, l'istakbara. Ay qawiya kibruhu. Je pense qu'ici il manque le ya. Donc, l'idée que son kibr se renforce, istakbara, s'enorgueillir. On l'aura aussi sur la forme 5. Takabbara. Quelqu'un qui est mutakabbir, le participe actif de la forme 5, takabbara, c'est quelqu'un qui est orgueilleux, qui s'enorgueillit. Istakbara, takabbara. On pourrait dire ici que istakbara, forme 10, a le sens de takabbara, forme 5. Bon, c'est l'expression de la force, pourquoi pas. Et enfin, on a également al-musadafa, trouver ou rencontrer quelque chose, quelqu'un, par exemple, trouver Zayd généreux, stakramtu Zaydan, ay sadaftuhu kariman. Donc istakrama, ça rejoint un petit peu l'idée de istahsana en réalité. La notion n'est pas vraiment très, très distinguée, je trouve. Istahsana, c'est trouver le husn. Istakrama, c'est trouver al-karam en quelqu'un. Istakramtu Zayd, c'est tout simplement l'avoir trouvé généreux. D'accord Voilà, donc cette forme 10, ce qu'il faut retenir sur la forme 10, même si on donne plein d'exemples à travers des significations différentes, c'est surtout la première qu'il faut retenir, at-talab, la demande, le fait de demander, de solliciter, de faire appel à quelque chose, en utilisant ce préfixe ist devant la racine, donc le modèle istaf'ala. Vous trouverez certainement beaucoup d'exemples dans vos lectures, dans le vocabulaire qu'on a déjà vu ensemble ou que vous connaissez par vous-même. C'est une forme très répandue. Moins peut-être que les premières des formes augmentées trilitères, mais tout de même assez utilisée. Voilà, donc c'était notre dernière vidéo pour les formes trilitères, pour les formes augmentées trilitères. Donc, on en a fini avec ces formes trilitères. Bonne révision. Ça fait un certain nombre de formes à retenir, donc révisez bien. Il faut vraiment les connaître sur le bout des doigts. C'est vraiment fondamental pour continuer l'apprentissage de l'arabe et avancer de manière significative. Mais pas de panique, ça s'apprend très vite et très facilement. Et plus on les rencontre, plus on les maîtrise. Il fallait les voir toutes, c'est fait, c'est chose faite maintenant. Il ne reste plus qu'à les appliquer. Et je vous souhaite bon courage et bonne révision. À très bientôt. Ma salama.